Alors, la référence. L'attaque en triangle, pauvre con. Renseigne-toi. Ici à Strasbourg, tu vois, là il y a marqué le, et là Gestapo. Ça c'est une allusion à la Gestapo, il n'y a pas de doute. Hein. L'année passée, j'ai filmé les Alsaciens, comment ils ont fêté le début de la Première Guerre mondiale. C'est dans ma chaîne. Donc ça veut dire qu'ils ont fêté la guerre. Ils n'ont pas fêté le 11-11-11, la fin, mais le début. Gestapo. Po, ça veut dire police, Polizei. Et Geheime Staatspolizei. Geheime Staatspolizei. Ça c'est l'élite, hein? C'est franc-maçonnique, il y a le soleil pharaonique là-dedans. Ici à l'autoroute. Alors, comme je suis SDF, quand je veux rentrer là-dedans avec tout mon pactage là, les Gestapo ils vont me sauter dessus, hein, et je vais passer toute la journée au poste. Et en plus quand ils me voient filmer aussi, hein, la transparence ils n'aiment pas. C'est tout neuf, les Gestapo de Strasbourg, voilà. Où en fait le président il est allé à l'école, à l'ENA, dans une ancienne commanderie de Templiers. On va voir mon autre chaîne, Schatz-Fratz et Giuré. Gestapo en Alsace, encore une affaire de malgré nous. Ils attendent ici, parce que les Alsaciens ils sont d'origine suisse. Il y a, dans la guerre de 30 ans, il y a plus que 100 000 mercenaires suisses qui ont massacré 95% de la population encore française, gallo-romaine. Et après, ils ont dit à leur cousin du Berner Oberland, mais ça y est, vous pouvez vous y installer. C'est pour ça que les Alsaciens, ils n'aiment ni les Allemands ni les Français, parce qu'ils sont suisses, et ils parlent suisse. C'est le dialecte alémanique, hein, comme le Gestapo, là. Avec le massacre qu'ils ont fait en Russie, en Oradour-sur-Glane, mais ça vit toujours encore. Hein. Et tout le monde le sait, je te l'ai dit, tout le monde le sait. C'est le magasin du Gestapo là. Et bon, et bien sûr, un SDF, bon, ça fait pas propre. Hein. Oui. Oui, donc j'ai rencontré cette dame au Luxembourg, comme je te disais, qui connaît Macron, enfin M. Macron a travaillé avec son mari, et justement elle nous disait que M. Macron était homo en fait, et qu'il était avec Brigitte Macron, qui est une franc-maçon, d'après ce qu'elle m'expliquait, mais je comprenais pas bien le principe, et c'est juste un camouflage, on va dire, pour intégrer l'État et pour pouvoir être président par la suite. C'est vraiment entre guillemets un coup monté, il a été préparé pour ça. Donc comment elle s'est appelée cette femme? Véronica. Véronica, oui. J'en sais pas plus, je sais pas plus sur elle. Elle travaillait... Voilà, c'est une Française qui travaille au Luxembourg, ou qui travaillait au Luxembourg et qui a épousé un Luxembourgeois qui travaille à la banque Rothschild. Elle a travaillé donc ensemble avec M. Macron? Son mari a travaillé avec M. Macron, oui. Donc elle connaissait très bien que... Ah oui, très bien. Apparemment, ils faisaient des soirées, des restaurants, etc. ensemble. Hein. Donc Macron, il a vécu avec un homme? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle nous expliquait. En fait, il a son amour, c'est un homme, et Brigitte Macron, ce serait juste une couverture pour pouvoir être président, parce qu'en France, on n'est pas encore prêt à accepter qu'un président de la République soit homo. Hein. Oh là là. Merci pour ton témoignage. Mais de rien. Merci beaucoup. Incroyable. Ouais, on a menti de tout. Hein. Alors, ça c'est une carte de la Suisse, de la Belgique et le nord de la France, avec ici à Luxembourg, la petite Suisse luxembourgeoise. La petite Suisse, vous voyez. La Suisse, ils ont toujours leurs pattes là-dedans. Hein. Et donc à Munau, là, il y a le château de Dutroux, là il y a Bouillon, Godefroy, et là il y a un petit village, Bosval, et juste à côté il y a le château de Fourniret. Et là en Munau, il y a la rivière que j'ai dû passer plusieurs fois, s'appelle le Noc du Serpent, hein, le serpent. Et en 2015, il y avait encore une affaire avec la pédophilie
en Roumanie, là-haut des enfants ils n'ont pas trop protégé, où il y en a parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, avec un travailleur de Solvay. Hein. C'est tout lié à la Suisse, comme toujours. Alors on appelle ça le triangle satanique avec Munau. On appelle ça aussi le château des Amérois. Le château de la mer des Ténèbres, hein, c'est joli. Et l'autre coin c'est Bouillon, et l'autre coin c'est Bosval, où il y a le château de Fournir, le château de Sautou, comme Satan. Hein, c'est comme un triangle où des enfants ils disparaissent. Pour les enfants qui ont disparu partout en France, ben, ils arrivent là. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire bon, les autorités, et la petite Suisse juste à côté. Alors ici, c'est le château des Amérois. Ça veut dire dans le démotique A. Et je n'ose pas aller plus loin. C'est très dangereux ici. Vous voyez, ils ont ce truc là, un truc électrique là. Quand ça fait une alarme. Donc je ne vais pas aller plus loin. Et il faut voir mon film en anglais quoi. Amérois, ça veut dire les rois, il y a le mot roi dedans, les rois de la grande pyramide. Mais, ça veut dire la pyramide. Les rois qui sont nés dans la grande pyramide. Bon, ça suffit en français. Alors je suis là avec le sac à dos, c'est horrible le temps, mais peut-être c'est dans ma sécurité aussi. Il n'y a personne qui ose aller dehors. Et c'est là donc où Dutroux a ramené les enfants. Ça a été construit par le frère du roi de la Belgique. C'est toujours l'aristocratie qui fait ces trucs-là avec nos enfants. Le droit de cuissage, etc. Ce sont des pharaons. Donc regardez mon film en anglais, s'il vous plaît. Alors le château du Dutroux, c'est le meilleur que je peux en avoir. Il pleut tout à... Ouais. Alors là, il y a marqué le Hutte Solvay, à qui s'appartient le château de Dutroux. Il est exactement à 4003 mètres. Je pense que je l'explique quelque part dans le film. Alors, je m'excuse, mais vous pouvez alors voir donc, le film en anglais. Je peux pas tout... Je suis dans une librairie et dans le McDo, je sais pas... Ouais, voilà. C'est tout expliqué. Donc le 4, ça correspond à l'équerre avec laquelle on peut faire la base d'une pyramide. Et ça correspond au numéro 4, il y a 4 coins dedans. Et le 3, c'est le compas avec lequel on peut faire, il est à 60 degrés, on peut faire le côté d'une pyramide. Donc le triangle, donc ça correspond au numéro 3. Ensemble, ça fait 7. C'est pour ça le numéro 7, c'est le numéro sacré en général, le numéro de franc-maçon. Et le G, c'est la 7e lettre entre l'équerre et le compas. Donc là, vous voyez, le Hutte, c'est le plus grand, le plus dangereux, pendant que le peuple belge, ils ont été exécutés dans la Première Guerre mondiale. Ce mec-là, très puissant, de Solvay, qui enlève les enfants, qui font des expérimentations avec, il n'avait rien à faire d'autre que dans la mère patrie, la base des Templiers, de construire cette hutte-là, exactement 4003 mètres. Château de Sautou, de Satan, ces reptiliens, ils ont tué des enfants depuis longtemps ici. C'est comme ça, ils mobilisent des démons pour leur guerre contre l'humanité et toutes les guerres contre nous. C'est comme ça, ils le font pour dédier à Satan. Ça leur donne de l'énergie magique. Ici, le château de Sautou, c'est comme Satan. Je mets un filtre par le côté, à travers la forêt. Et parce que, comme ça, quand il me chope, au moins j'ai filmé quelque chose. Il faut toujours prendre le chemin le plus difficile pour réussir. C'est ça que j'ai appris dans l'armée, pendant les campagnes. Alors le chemin qui mène au château, il est juste là. Mais je ne marche pas là. Je marche ici, parce que s'il y a une voiture qui passe, là j'ai aucune chance. Ici je peux me tomber au ventre. Tu vois? Je m'approche. C'est plus très loin.
Donc c'était construit par Georges Corneau, un franc-maçon. Il y a des symboles franc-maçonniques là-dessus. L'hiéroglyphe du soleil, il faut voir mon film Le Pharaon chaud, là-bas. Mais je vais m'approcher après. Je vois plus. Là. Non, ça ne marche pas parce que j'ai des branches dans le viseur. Donc c'est clair que ce mec c'est un franc-maçon. Hein. Fournirois. Les francs-maçons sont des fournirois. Là aussi il y a le hiéroglyphe du soleil. Là. Pharaoh. Regarde le film Le Pharaon chaud. Alors la toute nouvelle loi en France que tu peux baiser une gonzesse qui a encore une poupée dans sa poche de 13 ans. Mais ce sont des lois pas du peuple, ce sont des lois aristocratiques, franc-maçonniques qui peuvent violer nos enfants. Et c'est pour créer des enfants stupides. Parce que quand tu commences trop tôt avec tout ça, ça prend trop d'énergie. L'humain n'est pas fait pour ça. Cette énergie ne va pas être prise pour développer le cerveau comme il faut. Ça va rendre des gens stupides, avec un cerveau pas développé et qui pense que au cul. Alors, tu sais, quand tu es profileur, tu fais des choses par chance, sinon tu fais des calculations. Ça veut dire le mec, c'est un franc-maçon qui a construit ça, Georges Corneau. Il y a des symboles franc-maçonniques là, des hiéroglyphes du soleil là-dessus, et je n'ai pas encore tout vu. Ils ont fait des trucs sataniques avec des enfants, ce sont des choses que les francs-maçons ils font. Fourniret, ils l'ont protégé tout le temps, et ils vont le libérer vite fait encore avant son temps, comme Dutroux et des autres. Il est protégé par les siens, donc ça veut dire Fourniret. La chance, il est à 95%, hein, la calculation. C'était un franc-maçon. C'est pour ça qu'ils ont baissé les lois. Un avantage à ce mec-là. Hein. Ils ont baissé l'âge à 13 ans. C'est un crime déjà. C'est pas nos lois. Tu m'écoutes, c'est pas nos lois du peuple. C'est la loi des francs-maçons et des aristocrates pharaoniques. Et ce mec, c'est un franc-maçon. Fourniret. Il n'y a aucun doute. En plus, le fait que le nouveau propriétaire, ils étaient là-dedans une journée et encore osé dire qu'il ne savait rien, c'est fort, hein? C'est encore une chance de 20% ou plus. C'est 100%, hein? Ils font partie de tout ça. Hein? Franc-maçonnique, un franc-maçon, il achète chez un franc-maçon, il vend chez un franc-maçon. Surtout un domaine comme ça. Donc ça veut dire, le nouveau propriétaire, c'est la même chose. Il savait très bien ce qu'il faisait, Fournirois. Ce sont les mêmes. Et Fournirois, c'était 100% franc-maçonnique. Pharaon, moi. Donc j'ai fait une grande boucle. Regardez derrière, il y a des obélisques. Si je me pointe directement là au château, mais ils vont appeler le coyote. Alors le château, il est là. Quand on rentre dans une guerre, tu vas jamais directement au but. Tu vas faire autour. Je ne vais pas être vu ce fois-ci. Alors tu vois, j'aurais filmé beaucoup plus. J'ai juste filmé le château des Amérois, où il y avait Dutroux. Malheureusement, il n'a plus tellement, j'ai fait qu'un peu en anglais. Et tu vois, c'est les hiéroglyphes du soleil partout. Ce sont des pharaons. Qui veut... Donc si j'aurais... Là, il y a de l'eau, donc c'est pour Isis. Donc ça veut dire il y en a un obélisque. Il n'y a aucun doute de l'eau. Il y a même une statue quelque part. Donc, qui veut construire un château au milieu de nulle part, hein? Si j'aurais rentré comme ça, il m'aurait pris et j'aurais pas pu filmer tranquillement, réfléchir, comme je le fais maintenant. Donc je vais passer par là
Et dans des sapins là, je vais filmer là derrière. Parce que derrière, tout se passe là devant. Ils vont pas me voir là. Je peux même aller jusqu'au lot. C'est la nature, notre nature européenne, qui me protège contre cette nature là. Combien de corps il y en a encore là-dedans, hein? Hiéroglyphe du soleil, le triangle de franc-maçon. Alors tu sais, quand c'est samedi, si j'aurais planté ma tente là, je regarde, c'est samedi, ce soir il y aura des francs-maçons qui viennent là. Parce qu'ils ont fait le rituel, les âmes ils sont là, les esprits, ils ont l'énergie satanique est là, et ça continue. Donc, dans l'armée, on les appelait un LUP, un Lying Up Position. Si je plante ma tente là, je les verrai, sûr. Alors là, la maison est déjà, comment dire, initiée à Satan, hein, surtout, avec des sacrifices sur des enfants. Ils ne sont plus obligés de le faire de nouveau, de sacrifier sur des enfants, parce que c'est déjà à Satan. Les démons, ils sont là. Donc, je vais prendre un peu de l'eau là, on peut le boire, ça vient de la montagne. Il ne faut pas le prendre là. Ça stagne. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, et on va surveiller tout ça avec quelqu'un qui a de voiture et d'autres. Il faut qu'on les arrête. Hein. Ils me contactent sur mon adresse mail là sur la chaîne. Alors il fallait que je traverse le ruisseau là, mais je ne peux pas tout faire en 3 langues. J'ai fait un petit peu en français, donc il faut voir ma version anglaise. Donc le château il est là et il fallait que je traverse. Ouais, voilà, hop là. Là il y a le ruisseau. Là c'est faux, c'est Pharaon, Fournier, c'est presque comme Pharaon, Fournirois. Donc là il y a le ruisseau. Dans nos forêts européennes, germaniques ou celtes, ils font cette saloperie avec nos enfants là. C'est diable, diable je te dis. Alors là c'est le week-end de Pâques 2018, ils vont faire un truc ce soir. Peut-être ils n'ont plus besoin de tuer encore des gens et de faire des sacrifices parce que c'est déjà pour Satan ici, il y a des démons et tout avec tout ce qu'ils ont fait là-bas. Et ils ont bien fait leur coup, ce pharaon, au milieu de nulle part là. Comment ça se fait que tu peux pas rentrer là-dedans? Comment ça se fait, il y a toujours encore des gens? Qu'est-ce qu'ils cachent encore? Les francs-maçons, ils vont venir ce soir, je te le dis. C'est le Pâques, le week-end de Pâques. Et ils ont bien préparé leur coup. 2 guerres mondiales, toutes les autres guerres, les vrais hommes, ils sont tous morts. C'est comme un virus, ils se sont infiltrés par l'intérieur, ils ont laissé le peuple s'entrebattre, et voilà, ils ont tout le pouvoir. Il n'y en a plus de vrais hommes, ce sont tous des PD, va aller te marier. C'est moi qui ai la voiture la plus grande, c'est moi qui ai un joli uniforme. Il n'y en a plus de vrais hommes. C'est fini. C'est fini. Pourquoi ils sont là au milieu de nulle part? Quand tu as un château, tu veux frimer là quelque part, non? Personne ne te voit. Alors comme chaque aristocratie, chaque château, hein, tu vois, il y a encore un cours de tennis. Tu crois que c'est vraiment abandonné, comme ils disent dans les médias? Non, hein. Ils vont encore venir ce week-end de Pâques ici, jouer. Là, de l'eau devant, entre le cours du tennis et le château. Les reptiliens, ils ont besoin de l'eau. Comme le château des Amérois, pareil. Ça, il y a une ambiance du mal ici, vous ne pouvez pas imaginer. Ils l'ont fait pendant des centaines d'années, ça continue. Il y a toujours encore
ces démons-là, ce ne sont pas des humains, ils ne sont pas humains. Il y a des centaines d'enfants sûrement. Il n'y a pas que Fourmieré. Hein. Alors là, c'est l'entrée du château de Satan. Rouge et blanc, parce que les pharaons, ils ont la maison rouge et la maison blanche. Hein, oui, la maison blanche. Et tu vois, il y a même marqué danger, zone piégée. Voilà. Comment ils ont gonflé, zone piégée. Piégée. Pourquoi? Quand tu es un père et tu veux savoir quel danger mes enfants ils courent dans cette société et tu peux même pas rentrer. Parce que c'est caché, cache des choses, ça continue, zone piégée, ça veut dire, ça continue. C'est pharaon, c'est reptilien. Et je suis tout seul là, avec tout le package, 30 kilos sur le dos. J'ai pas de voiture, pas de portable. Et tu sais, l'humanité, les mecs, mais ce sont pas des hommes. Il y a même 2 mecs qui se marient. Ils sont prêts à... C'est toujours ma voiture est plus grande que la tienne, je suis plus fort que toi, mais viens si tu veux. Je fais l'armée. Ils sont prêts à 22 mecs de courir chaque dimanche là derrière un ballon de foot. Et personne. Moi j'arrive à personne qui vient avec moi. Personne. 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 C'est ça l'humanité. Et ça continue. Zone piégée. Zone piégée, ça continue. Personne qui fait quelque chose.